Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je me permets de faire une petite étude avec vous, avec ce petit tableau qui va nous aider à faire un petit schéma pour bien comprendre en quoi, comment et pourquoi Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Et parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi lesquelles on compte les témoins de Jéhovah et certains groupes chrétiens un peu isolés, chrétiens si j'ose dire, prétendent que le Christ Jésus est la créature de Dieu, il a été le premier-né en toute chose, mais il a été créé. Donc c'est assez étrange, puisque à ce moment-là, c'est plus Dieu qui sauve, c'est la créature qui sauve. Par le biais de la créature, nous sommes sauvés. Donc c'est pas trop ce que dit l'Écriture, et nous allons voir un petit peu les pierres de touche que l'on peut avoir avec ça, et en quoi ils disent que Jésus-Christ est pleinement un homme, un peu divin, un peu moins pour certains, mais nous allons voir que Jésus, c'est bien plus que ça. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer de manière simple. On va faire un petit schéma. Déjà, ici, nous avons les cieux, le fameux troisième ciel dont parle Paul, le royaume des cieux. Nous avons aux cieux le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, je vais vous faire maintenant une ligne du temps en essayant d'être le plus droit possible. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ça devrait aller. Hein, on n'est pas parfait, mais bon, j'ai jamais été très fort en géométrie. Alors, le Fils, comme nous allons le voir dans l'Écriture, dans par exemple le prologue de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, déjà il nous est dit que le Fils était la parole, qu'au commencement la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et verset 14, la parole a été faite chair. Donc la parole s'est incarnée, la parole est devenue homme, donc Dieu est devenu homme. Verset confirmé avec 1er épître à Timothée, verset 3, chapitre 3, verset 16, hein, Timothée 3, 16. Dieu a été manifesté en chair, nous dit l'Écriture. Donc là, le Seigneur Jésus, que je représente de manière relativement simple, hein, un homme. Donc la parole a été faite chair. Là, nous avons le Fils qui est venu s'incarner. Le Dieu Tout-Puissant s'incarne, nous allons le voir, puisque nous avons la référence déjà de 1 Timothée 3, 16, et nous avons également Jean 1, 2, et le 14. Important, le 14, c'est là où il est écrit que la parole a été faite chair. Et versets 1 et 2, on nous dit que la parole était Dieu. Donc voilà ce qui est très intéressant. Ensuite, pourquoi il s'incarne, hein? Ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet, mais bon, tout bon chrétien est censé savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, 3. Donc ici, l'œuvre parfaite qu'il devait accomplir était de mourir pour nos péchés à notre place, pour que nous obtenions la rémission des péchés et la vie éternelle. Donc là, Christ meurt à la croix. Le sang coule, puisque l'Épître aux Hébreux nous dit « Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. » Puisque l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt, il faut mourir pour être quitte du péché. Donc là, nous avons la croix, le sacrifice sanglant de Christ, avec le sang qui a coulé. Donc le Fils s'est incarné, la parole qui est Dieu s'est faite chair. Dieu manifesté en chair. Il s'est incarné, dont le but était principalement, lors de sa première venue, l'œuvre de la croix. Donc l'Écriture nous dit, ça c'est un verset qui est vraiment très intéressant. Ce verset, c'est Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, où il nous est dit que le Fils s'est volontairement abaissé.
Le Fils s'est volontairement abaissé pour devenir obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est quelque chose de volontaire de ne pas être venu comme Dieu tout-puissant sur terre, mais non, il fallait qu'il s'incarne, qu'il devienne homme pour sauver la nature humaine. L'Écriture nous dit que Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, il est 100% Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il est un homme. Il est 100% homme. Jésus-Christ était un humain, un homme à 100%. Mais il dit aussi qu'il était 100% Fils de Dieu. Cela veut dire qu'il partage la même substance que le Père. Et ça, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1, verset 3, où il est dit que le Fils est le reflet et l'empreinte de la substance du Père. Donc beaucoup de versions ont traduit la personne, mais en réalité le mot grec, et vous le trouvez dans une Bible Darby par exemple, qui est assez proche du grec, de la racine du mot, vous trouvez le mot substance. Et la substance même de Dieu, c'est être divin, c'est la déité. Donc comme le dit ici l'Épître aux Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est également 100% Fils de Dieu. Donc s'il est fils de l'homme, il est homme. S'il est fils de Dieu, il est Dieu. Voilà les deux natures de Christ. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Là c'est un raisonnement. Mais maintenant nous allons voir également par la parole de Dieu ce qu'il en est et ce qu'on peut connaître de lui. Déjà on sait qu'il est fils de l'homme de par tous les versets qui ont trait à son humanité. Quand Jésus prie, quand Jésus a peur, quand Jésus a faim, quand Jésus souffre, quand Jésus est heureux. Donc on en a beaucoup des passages comme ça dans les synoptiques, on ne va pas tous les noter, mais je pense que chacun d'entre nous, et surtout les détracteurs, auront trouvé assez de passages pour prouver que Jésus est un homme. Ensuite, ce qui va nous intéresser, nous, avec les informations que l'on retrouve dans l'Écriture, ça va être que Jésus-Christ est également divin, il est également Dieu. C'est ça qui est très intéressant et qu'il va nous falloir relever avec la plus grande des attentions. Et on va pouvoir comprendre ça par le biais de l'œuvre de la croix beaucoup. Et beaucoup de passages et de paroles de Christ lui-même. Donc par exemple, le Christ a dit, lorsqu'il était sur terre, dans Jean chapitre 8 verset 59, il a dit « Ego eimi » qui veut dire « je suis ». Jean, chapitre 8, verset 59. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc les Juifs, ils ne se trompent pas derrière ça, puisque Jésus est obligé de partir, ils veulent le lapider à chaque fois, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs ne se trompent pas, ils savent très bien ce qui sort de la bouche de Christ. Ce qu'a dit Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, aucun prophète n'a jamais osé dire ça. Donc soit il était fou, soit il était véritablement ce qu'il dit. Donc là il dit avant qu'Abraham fût, ego eimi, je suis. Je suis parfait, je suis éternel, je suis celui qui suis. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous renvoie à Exode 3,14, lorsque Dieu va voir Moïse, ou plutôt que Moïse va voir Dieu, ou que les deux, que la providence fait que, Dieu s'adresse à Moïse, et Dieu lui dit, tu vas aller vers les enfants d'Israël, et tu vas les faire sortir du pays d'Égypte. Et Moïse leur demande, mais alors, qui dirais-je que tu es? Comment t'appelles-tu? Que dois-je dire aux enfants d'Israël? Et dans Exode chapitre 3 verset 14, Dieu lui dit, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'envoie vers vous. Et lorsque Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il fait bien référence au je suis de Exode 3,14. Sinon, je ne pense pas qu'il était très mauvais en orthographe, le Seigneur étant Dieu, il aurait mis j'étais, par exemple. Et le Saint-Esprit aurait voulu que ce mot-ci soit inspiré dans la Bible, et ça aurait été avant qu'Abraham fût, j'étais. Ah bon? Tu étais quoi? Tu es né un peu avant? Non, 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 ça marche pas comme ça. Avant qu'Abraham fût, je suis celui qui suis. Exode 3,14. Du coup, excusez-moi, nous avons une belle connexion entre l'évangile de Jean chapitre 8, verset 59, qui nous dit avant qu'Abraham fût, je suis, et nous avons également cette connexion qui se fait direct, en ligne droite avec Exode 3,14. Jésus-Christ a également dit dans Jean chapitre 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père.
Moïse, ça, il l'a jamais dit. Hein. Moïse, il n'a jamais dit aux enfants d'Israël, vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. C'est pareil. Ce serait un blasphème. D'ailleurs, les Juifs ne se trompent pas. Derrière ces paroles, ils prennent des pierres pour le lapider. À chaque fois, ils veulent le lapider. Et la condamnation, c'est il s'est fait fils de Dieu. Il s'est pris pour Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ce sont les condamnations que le Christ prend toujours. Mais là, lorsqu'il est au repas avec les apôtres, qui leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les apôtres, il me semble que c'est Philippe, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi ? Parce que la parole a été faite chair. Et la parole, c'est Dieu. Que selon 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Donc forcément, si Dieu se fait chair et qu'il se manifeste, les gens le voient. Et Jésus déclare, celui qui m'a vu a vu Dieu. Nous sommes dans une logique scriptuaire pour le moment. Donc Jean 14, 9. Voilà. Donc il a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Que s'est-il produit à la croix? Eh bien, c'est la colère. La colère de Dieu qui va s'abattre lors de la grande tribulation de 7 ans qui s'en vient. Cette colère va s'abattre sur qui? Sur les pécheurs. Elle va s'abattre sur les pécheurs, la colère de Dieu, pendant 7 ans, où c'est représenté et expliqué clairement dans la révélation que Jésus-Christ a fait à Jean, Apocalypse, Révélation, dans la King James, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. C'est les malédictions de Dieu. C'est les plaies qui s'abattent. La colère de Dieu vient et s'abat sur les pécheurs, parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Et là, en l'occurrence, Christ, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39, Matthieu 26, 39, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe que le Seigneur avait si peur de boire? Il y avait la colère de Dieu. Il y avait la colère de Dieu comme dans les 7 coupes de l'Apocalypse, où la colère de Dieu s'abat. Eh bien là, la colère de Dieu s'est abattue dans la chair de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Romains, chapitre 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, et dans la chair de Jésus, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Christ avait une chair d'homme, il était homme, mais il n'a pas connu le péché. Et nos péchés à nous, les miens, les vôtres, les nôtres, ceux du monde entier, il les a pris dans sa chair. Et Dieu a permis qu'il soit meurtri, qu'il soit tué, en ayant été flagellé et crucifié et percé pour nos iniquités à tous. Là, vraiment, Ésaïe 53, hein, la prophétie, on est quasiment 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Hein, et le prophète Ésaïe avait déjà eu la vision des plaies et qu'allait recevoir Jésus-Christ sur son propre corps et son sang qui allait verser. Donc nous avons Ésaïe chapitre 53, on a le verset 5 et le verset 10 qui sont très intéressants, mais tout le chapitre en lui-même est vraiment excellent. C'est du petit lait. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus, à la croix. La colère de Dieu s'est abattue sur le Fils. C'est ce qu'il dit également Jésus dans Jean chapitre 12, versets 31 à 32, lorsqu'il dit « Voici, le jugement de ce monde vient », que Christ va être crucifié. Donc le jugement